Faut-il se former pour devenir rédacteur web freelance? Je tenais à aborder ce sujet parce que si tu viens de découvrir la rédaction web depuis peu et que tu souhaites en vivre, j'aimerais bien te faire prendre conscience d'une chose, c'est que la rédaction web est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas et si tu veux réellement en vivre, il faut que tu acquières des compétences. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, il faut que tu apprennes à démarcher des clients parce que avoir des compétences, c'est très bien, c'est super. Mais si tu ne sais pas vendre, tu n'iras nulle part. Donc, faut-il se former à la rédaction web quand on souhaite en faire son métier à temps plein? La réponse est oui, évidemment, tu l'auras deviné. Mais ce que je souhaitais surtout voir avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que c'est mieux de se former en autodidacte ou de prendre une formation en ligne? Si tu veux te lancer, c'est peut-être une question que tu te poses. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Alors déjà, certains peuvent avoir du mal à investir dans une formation. Ils pensent que toutes les infos sont sur le web et qu'il est possible de se former tout seul sans l'aide de personne. Et bien franchement, je ne vais pas les contredire parce que la plupart du temps, effectivement, toutes les infos sont là à disposition. Il est donc tout à fait possible de se former seul, notamment en commençant à rédiger sur les plateformes de rédaction. Tu peux aussi créer un blog pour voir ce qui fonctionne en termes de référencement ou non. Tu peux aussi partir à la recherche d'infos pour savoir quel outil utiliser, etc. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais franchement, avec cette méthode, il y a quand même un gros problème, c'est que ça prend énormément de temps et en plus, avec toutes les infos à disposition, il est assez facile de s'y perdre et de ne plus savoir quoi faire. Alors, je ne sais pas si tu fais partie de cette catégorie de personnes, mais sache que si tu choisis de prendre une formation en ligne, ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus vite, d'avoir une méthode claire à suivre, d'avoir des exercices concrets à appliquer, mais surtout d'être engagé à 100% parce que tu as payé. Parce que forcément, quand c'est gratuit, tu es généralement moins engagé. Pour te donner un exemple, sur cette chaîne, je donne de précieux conseils pour démarcher des clients. Mais il y a seulement 1 à 2% des gens qui vont appliquer, le reste ne le fera jamais parce que c'est gratuit et ils pensent que ça n'a pas vraiment de valeur. Donc tout ça pour te dire que si tu payes pour te former, ça peut réellement faire une énorme différence parce que, comme je te l'ai dit, tu seras impliqué à fond pour rentabiliser ton investissement. Alors, si tu t'es déjà un peu renseigné, tu as dû voir des formations à tous les prix. Il y a notamment des formations qui sont à plus de 1000 €, donc c'est quand même un investissement, tu vois. Mais moi, je peux te dire que quand j'investis 1000, 2000 € ou plus pour me former dans un domaine, je fais absolument tout pour la rentabiliser. Alors, bien sûr, il ne faut pas donner cet argent à n'importe qui. Il est quand même important de se renseigner avant sur la personne parce que sur le web, c'est comme partout, il y a des gens malhonnêtes. Mais franchement, je peux te dire qu'il y a aussi d'excellents formateurs qui peuvent t'apprendre énormément de choses et qui peuvent surtout t'aider à atteindre ton objectif. Ensuite, si tu tombes sur une formation qui coûte 1000 €, que tu n'as pas trop les moyens et que tu n'as jamais investi, forcément, ça peut te faire peur et c'est normal, mais je peux te dire qu'au bout du compte, si tu bosses bien, tu auras des résultats. Parce qu'il est évident que ce n'est pas parce que tu payes 1000 € pour te former ou plus qu'on va te donner une formule magique pour bien vivre de la rédaction web. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut vraiment bosser et que tu t'impliques à fond, surtout au début, parce que les résultats sans travail, ça n'existe pas. Et puis dans tous les cas, le coût de la formation, on s'en fout un peu, tu vois. Elle peut coûter 500, 1000 ou plus, on s'en fout. Le plus important, c'est surtout le résultat que tu vas obtenir à la fin. Par exemple, si une personne vend une formation à 1000 € mais qu'elle t'a bien expliqué tous les bénéfices que tu peux en tirer par la suite, ça vaut peut-être le coup. Le meilleur moyen pour s'en assurer, c'est de regarder s'il y a des avis, des témoignages, etc. Au moins, tu sauras si la formation que tu souhaites prendre est de qualité ou non. Et puis, autre point, n'hésite pas à comparer les différentes formations parce que peut-être qu'il y en a une qui te correspond plus qu'une autre. Donc, prends tout ton temps pour analyser tout ça et pour être sûr de prendre la bonne décision. Pour résumer, tu l'auras compris, il est très intéressant et je te conseille vivement de prendre une formation en ligne et ça va te permettre de gagner énormément de temps, d'avoir une méthode claire à suivre et à appliquer, mais ça va aussi te permettre d'être impliqué à fond parce que tu as dépensé de l'argent et ça, comme je te l'ai dit, ça peut faire juste mais une énorme différence. En plus, je peux te dire qu'une fois que tu auras investi dans ta première formation et que ça fonctionnera pour toi, tu auras juste envie d'en prendre d'autres pour t'améliorer ou même pour développer de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire. Même si ça fonctionne pour toi, il ne faut jamais que tu te reposes sur tes lauriers. Il faut toujours que tu te formes pour rester à jour et pour apprendre de nouvelles choses. Le web, c'est vraiment super vaste. Il y a plein de choses à apprendre et plus tu sauras de choses, justement, plus tu pourras aider tes clients.
Voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser tes impressions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Tu me mets un petit like si la vidéo elle t'a aidé. Si tu as des questions, tu me les poses également. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu peux aller dans la barre de description pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Tu peux aussi télécharger un exemple de facture si tu le souhaites. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.